Vous reconnaissez la place Vendôme derrière moi avec la célèbre colonne. Et là, on est rue de la Paix et on vous emmène découvrir la nouvelle boutique Vacheron Constantin qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines et qui est absolument magnifique. On a rendez-vous avec Christian Selmoni, le patron du style et du patrimoine qui nous attend pour nous faire découvrir des merveilles. Venez, on y va. Bonjour. Ah, Christian, magnifique. Bienvenue. 3 bises. Hein. 3 bises. À la Suisse. À la Suisse. Alors, première chose, bienvenue au Toqué du Tic Tac. Ah, c'est bien. Voilà, Christian, le patron du style et du patrimoine de Vacheron Constantin et qui va nous faire la visite de la boutique. Alors, ça me paraît important. La devise de Vacheron Constantin, faire mieux si possible ce qui est toujours possible. Mais ça, qui a dit ça? C'est François Constantin qui l'a écrit dans une lettre qu'il a adressée à Vacheron. Et c'est donc devenu le motto, la devise de la maison. C'est Monsieur Constantin qui a écrit ça à Monsieur Vacheron. Tout à fait, mon cher. Bon, c'est formidable. Et là, donc, on est dans leur univers qui, je le rappelle, a vu le jour en 1755. Et oui, il y a 270 ans. Belle boutique pour un bel anniversaire. Alors là, bon, je te suis parce que moi, partout où je pose l'œil, j'ai envie de voir des choses. Alors j'ai envie, puisqu'on parle du 270e anniversaire, donc en 2025, ici, cette montre-là, qui est justement une des montres de l'anniversaire, c'est un calendrier complet avec phase de lune, en série limitée, avec cadran ouvert. Et tu peux voir, Franck, on a ici le magnifique décor du 270e anniversaire, qui est inspiré par la Croix de Malte que l'on va voir un petit peu partout dans cette boutique. Bah, c'est sûr que de la Croix de Malte, il y en a partout, mais surtout, il y a des évocations de la Croix de Malte. Tu peux rappeler pourquoi la Croix de Malte est si importante chez Vacheron Constantin? Si, bien sûr. Tout d'abord, on n'a rien à voir avec l'or de Malte. Et en fait, c'était un dispositif d'arrêtage du barillet qui était utilisé au 19e siècle, qui a même été utilisé aussi au 20e siècle. On l'a même toujours dans un de nos calibres. Et en fait, c'est devenu quelque part notre emblème. Et depuis, Vacheron Constantin signe ses montres avec la Croix de Malte. C'est marrant parce que la légende populaire veut que l'on croie que Monsieur Vacheron ou Monsieur Constantin auraient eu des ancêtres de l'ordre de Malte, etc. Donc là, c'est bien de préciser ça. Tout à fait. Et là, je vois, il y a une superbe montre là-bas, c'est quoi? Ah oui, alors ça, ici dans cette vitrine, on a un quantien perpétuel squelette de la collection Overseas. Production qui est très très limitée du fait de la complexité du mouvement et de son travail. Je veux dire, dès qu'elle arrive en boutique, il y a marqué réservé. Il y a un petit réservé, évidemment. Voilà. Ouais. C'est clair. Donc là, oui, c'est une très belle expression de la maison. C'est aussi une collection qui est moderne, mais qui s'appuie aussi sur la tradition de la maison en termes de grandes complications, en termes de squelettage également. Il faut dire que tout est fait à la main ici. D'ailleurs, on le voit avec. Alors justement. On le voit avec les images qui sont là sur les die transferts. C'est vraiment. Vous êtes la maison du manufacturé main, quoi. Voilà, pour nous, c'est effectivement, tu pointes le doigt sur quelque chose de très très important, ce qui est notre savoir-faire artisanal en termes de décoration. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de notre art horloger. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu faire cette paroi qui met vraiment en valeur ou en lumière ces métiers de décoration horlogère qui ne sont pas si connus. Là, tu as un éclaté du mouvement tourbillon extra plat. Avec une platine gênante. Tout à fait. Quelques petits outils à la main qui sont utilisés pour tout ce qui est anglage. Voilà, donc une montre intéressante, Franck. Je sais que tu aimes les tourbillons, et je sais que tu aimes les systèmes rétrogrades. Et là, c'est vrai qu'on a un tourbillon de la collection traditionnelle, tourbillon automatique, avec calendrier 31 jours rétrograde et cadran également, comme on l'a vu tout au début ici, cadran qui est semi-ouvert, qui permet donc d'admirer toute cette finition main dont on vient de parler. Et puis là, il y a une autre chose, c'est qu'il n'y a pas marqué réservette. Donc, avec un peu de chance, le temps qu'on monte l'émission, elle n'est pas vendue, vous pouvez même dire, hop, elle est pour vous. Bon, alors là, évidemment, Christian, tu ne vas pas passer à côté de ça, tu vas m'expliquer ce que c'est que ce jeu. Alors, ceci, c'est le chronogramme. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est une petite machine à remonter le temps. Tu peux choisir une des montres qui sont là. Mais 2-2-2, tiens. 2-2-2. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on la pose là, sur la Croix de Malte. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ici? Là, tu vas pouvoir ici parcourir les archives. Ouais, je le fais. Et tac, ah oui, amuse-toi. États-Unis d'Amérique, Italie, Hollande. Là, tu vas être sur la France. France. Ah, et puis après, tu vas avoir toute une histoire. En fait, sur le document qui t'intéresse, tu cliques dessus et il va ça apparaît là aussi. Apparaître à l'écran ici.
Non, mais là, les mecs qui viennent visiter la boutique, ils vont rester des heures. Ah ben oui, des heures, voire des jours. C'est absolument génial. Puis là, j'ai vu qu'il y avait ma montre préférée quand même. Alors là. ça, mon cher, American. je crois savoir, l'American 1921. Cette montre décentrée qui était faite pour pouvoir lire l'heure quand on conduisait les automobiles. Voilà, donc c'est une des premières montres qui sont dites driver. Donc avec cet affichage décentré qui fait sa signature, qui fait son originalité. Boîtier coussin magnifique. Boîtier coussin, ouverture ronde. Donc l'American 21, en fait, a été réalisée en très peu d'exemplaires, comme son nom l'indique, en 1921. Et elle a été en fait redessinée pour l'année 2008. Et depuis, c'est vraiment une montre emblématique. Puis c'est un des best-sellers. Mais ce n'est pas la seule montre emblématique de la maison. Allez. Puisque sa petite sœur à droite. Ah bah oui, évidemment. Donc la 222. Mais ça, ou 222 ou triple 2. Ou triple 2, réserved. Hein, celle-là. Alors oui. Celle-là, oui. La 222, qu'elle soit en or ou en acier, alors celle-là, c'est un des best-sellers aussi de la maison. Alors on continue, je vous invite à venir dans cette boutique, il y a tellement de choses à voir, des choses à la fois sur la fabrication, les nouveautés, les montres emblématiques, les best-sellers et aussi les montres vintage, puisqu'il y a quelques montres vintage. On va voir. Je ne doute pas que tu m'en montres. Patrimony ici. Patrimony, affichage rétrograde aussi en dessous. Hein. Double rétrograde, ouais. Double rétrograde, jour et date, ça c'est magnifique. Belle collection Patrimony. Hein. Oui, complètement. C'est un peu, quelque part, Patrimony, c'est vraiment l'expression peut-être la plus pure du style de Vacheron Constantin, sophistiqué, élégant. C'est la montre pour aller à l'opéra. Parce que l'opéra, vous avez aussi été partenaire de l'Opéra Garnier. Alors ça, mon cher, on en parlera si tu veux bien un peu plus tard. Ah, bon, j'ai quelques surprises. Ici, on a notre collection Égérie, donc qui est notre collection dédiée à l'univers féminin. Ici, on a un très beau modèle. Avec, là aussi, on va retrouver un clin d'œil aussi à l'American 21, avec cette couronne qui est également décentrée à 1 heure. C'est vrai que c'est qui fait son originalité, ainsi que la phase de lune qui se trouve dans l'axe. Magnifique, ça brille de mille feux. Hein. Un régal pour les yeux, les amis, mais si vous saviez où on pose le regard... Ah, puis regarde, une petite American 21. En taille 40 mm, comme tu le sais, à l'époque, 40 mm, c'était vraiment la norme pour une montre. Et aujourd'hui, on voit depuis quelques années le retour sur des montres qui sont plus petites en diamètre. Et c'est pour cette raison qu'on a fait en 2017 la version 36,5 mm de la American 1921, avec le même mouvement. Oui, mais cela dit, le 40 mm est encore très à la mode. Si. Hein. Mais là, il y a un autre truc qui m'intrigue. C'est, voilà, vous avez des fils. Alors, Saint-Franck, on l'appelle un strap bar. Le strap bar, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un service de personnalisation pour nos clients et nos clientes. En fait, tu peux vraiment choisir le bracelet de tes rêves ou tes souhaits. Tu peux choisir différents matériaux, alligator, veau ou satin, toutes les couleurs que tu veux, ou tu as une grande palette de couleurs. Tu peux également choisir le fil, la doublure que tu veux, complètement. Et tu peux également personnaliser ta doublure avec un monogramme, avec les initiales, tout ce que tu veux. Donc c'est un service qu'on offre dans nos boutiques porte-étendard, on va dire. Incroyable, incroyable. Et puis là, il y a une vitrine. Je vois qu'il y a un trou dans la vitrine. Et ça, il n'y en a jamais chez Vacheron. Mais il y a une montre qui est sortie. Donc je subodore que tu m'as réservé une petite surprise. Tout à fait. Et j'ai voulu en fait sortir cette montre-là. Pourquoi? Parce qu'elle a un lien étroit en fait avec la France et avec Paris. Donc si tu la regardes du côté cadran, ben, tu vas me dire oui, c'est une montre de 1955. Oui, Paris. et puis mais si tu la retournes, la pure beauté, la pure beauté de la Vacheron, on est dans la quintessence de la marque. Dans les années 50, hein, vraiment une élégance incroyable. Vraiment, regardez, sublimissime. Et derrière, il y a marqué Est-ce que tu vois? En 1955, il y a eu la conférence de Genève, la conférence des 4 grands, entre les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la France. Et comme tu le vois, c'est marqué « À son Excellence, Monsieur Antoine Pinet, ministre des Affaires étrangères de la République française. » Celle-là, elle vaut son pesant d'or. Hein. Tout à fait. Incroyable. Ça, on est vraiment dans la montre historique. Oui, complètement. Et puis là, il y a quoi? Parce qu'il y a des montres incroyables aussi. Alors, c'est quelque part, c'est l'hommage de Vacheron Constantin à Paris. Ici, on a une montre à volet des années 30, qui en fait est une collaboration entre Vacheron Constantin et Verger Frères à Paris. Ici à droite, on a une montre qui a appartenu à la famille Bonaparte. Bah oui, il y a le N de Napoléon. Alors ça, on s'en doute. Fin 19e. Et là, sont 2 montres prestige de la France de 1972. Une montre vraiment emblématique de la maison avec cette forme
qui est vraiment asymétrique, cambré, très typique des années 70. On avait cette recherche de choses nouvelles, etc., de sortir des sentiers battus. Et finalement, une montre que j'adore, ce sont les montres de sac des années 20. Toute petite montre qui était glissée dans un sac et qui te donnait l'heure en fait d'une manière un peu secrète. Tu dois appuyer sur les deux côtés de la montre et le mouvement va sortir. Ah, d'accord, c'est une montre un peu discrète. Dis-moi, mais cette collection-là, elle s'appelle 1972 d'ailleurs? Oui. Hein, parce que c'est en rapport avec l'année de sortie avec l'année du prix que Vacheron Constantin a gagné, qui a été décerné par le comité de prestige de la France pour l'excellence de la maison. Bien, on monte à l'étage? Ah oui, allez. Magnifique, majestueux cet escalier avec le mobile. Et là, tu as encore une reprise de la croix de Mazda. Et voilà. Dans les barreaux de l'escalier. Ainsi que là. Et là, c'est quoi? Marqueterie de paille. C'est sublime. Ah, mais vous avez été vraiment dans le détail. Pour cette décoration de la boutique parisienne. Et comment imaginer une boutique Vacheron Constantin à Paris sans un horloger, évidemment. Le plus important. Alors, cher Franck, bienvenue au salon cabinotier. Ah, les cabinotiers, on connaît l'importance. Les montres sur mesure. Des cabinotiers chez Vacheron Constantin. Hein. Il y a même une toile de Jouy qui est faite avec des montres Vacheron Constantin, exact. La devise, le logo. Absolument. Oui. Voilà, donc ici, ce que tu verras, Franck, c'est quelques éléments qui sont, utilisés très souvent pour des montres sur mesure, en particulier nos 4 métiers d'art historique. Guillochage, émail, sertissage et gravure. Et il y a également, comme tu peux le voir ici, des dessins de designers. On a ici, par exemple, des suggestions pour des décorations sur des flancs de carrure. Donc, que ce soit le flanc de carrure, par exemple, des motifs géométriques, mais aussi du sertissage. De toute façon, la gamme, elle est quasi infinie. Et vu l'épaisseur du dessin, là, on est dans la grande complication. Alors, ce que je peux dire, vu de profil comme ça, là, c'est visiblement une montre qui a entre 15 et 17 complications double face. Incroyable. 15 ou 17 complications, formidable. Donc là, on est sur le salon des cabinotiers. Des cabinotiers, donc, qui font les montres un peu à la demande, sur mesure. Exclusivement des pièces uniques, dont beaucoup sont des commandes spéciales, des montres sur mesure. C'est vraiment la haute horlogerie au niveau de la haute couture quand les gens se font faire des robes uniques. Hein, quelque part, c'est un peu la possibilité pour nos clients d'avoir une pièce d'exception que personne d'autre dans le monde ne pourra avoir. Et combien de temps ça prend pour faire ce genre de pièce unique? Alors ça dépend bien sûr de la complexité, que ce soit en termes d'horlogerie ou de métier d'art. Mais je dirais il faut compter un minimum, on va dire globalement, c'est généralement de l'ordre de 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 8, voire 11 ans. 11 ans. Donc le record, en fait, chez nous, c'est 11 ans. C'est pour la montre Berkeley, grande complication, qu'on a présentée en 2024 à Watches & Wonders, qui est donc la montre la plus compliquée jamais réalisée, avec 63 complications. Et c'est une commande spéciale qui a pris 11 ans. Et dans ces cas-là, c'est un seul horloger qui fait la montre? En l'occurrence 3. En l'occurrence 3. Mais je dirais dans d'autres, selon les projets, c'est généralement un seul horloger qui assume l'intégralité de la partie horlogère. J'ai vu qu'il y avait une autre pièce de l'autre côté qui me paraît intéressante aussi. On y va? Allons-y. Allez. Et là, c'est un petit salon privé, comment il s'appelle? Oui, le salon Nuage. Nuage? Est-ce que c'est à cause du canapé qui ressemble à un nuage? On pourrait le dire, mais regarde bien, ici. Hop. On peut l'obscurcir. Tu opacifies la glace. Alors là, tu n'aurais jamais dû me donner un truc comme ça. Moi, j'adore. C'est le coup du trampoline. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Sauf Étienne, tu me vois? Tu me vois pas. Et regarde, tu me vois? Et voilà. Et regarde. Hop. Et voilà. Je trouve ça génial. Super. Donc, une salle pour le sur-mesure. Et ici, un petit salon privé un peu client. Confidentiel pour pouvoir choisir des pièces d'exception. Complètement. À l'étage de l'horloger.
Alors Franck, je te propose d'aller voir les montres que je t'ai sélectionnées pour toi. Ah, sympa. Et on va passer par le bistrot parisien. Il y a un bistrot. Ben, on est à Paris, Franck. Ah oui, puis dis-moi, c'est un vrai zinc. Alors, regarde-moi, c'est un magnifique bar avec le véritable zinc. Un vrai zinc. Toujours le souci un peu du détail, évidemment, pour faire les Et cocktails. surtout, n'oubliez pas que nous avons nos propres cocktails. Ah bah oui, c'est sûr, là, les battements du temps, l'échappée fine, c'est incroyable, plein soleil. Et puis toujours cette décoration oui. un peu de type plique à jour. Hein. Ouais, plique à jour un peu art déco. Hein. C'est toujours, on est toujours dans l'ambiance. Ça amène de la lumière aussi. Bon, alors là, tu m'as bien mis l'eau à la bouche. Alors maintenant, on va aller voir les montres. Hein. Bah oui, on y va. Voilà, vous êtes prêts? On y va. C'est où? T'es là? Bon, bah, on y va. Encore un autre salon. Et puis là, toujours les vitraux. Et... Art déco, magnifique. Bon alors Christian, après cette visite magnifique de la boutique, il est temps de mettre les gants. Il est plus que temps. Donc pour nous présenter quand même une nouveauté exceptionnelle, on peut dire une nouveauté du deuxième semestre, une nouveauté de fin d'année, puisqu'elle a été dévoilée au mois d'août pendant les vacances. Bon déjà on voit que c'est un cupé, maintenant c'est à toi de parler. Alors, oui, on voit que c'est un cupé, on voit que c'est aussi nos deux overseas. Donc, comme tu le sais, Franck, dans la collection overseas, on a introduit au fil des années passablement de complications et aussi des grandes complications comme le tourbillon, etc. Et c'est vrai que dans la gamme des grandes complications overseas, le quantième perpétuel ultra plat est vraiment une des montres de référence de la collection. Donc, comme tu le dis, pour cette rentrée en fait du mois d'août ou fin août, on présente deux versions de notre quantième perpétuel, l'une en or blanc ou or gris, avec un cadran qui n'est pas vraiment bordeaux, qui n'est pas vraiment prune, qui a quelque chose entre les deux. Ah, c'est une couleur vacheron, quoi. C'est une couleur comme d'habitude, un truc qui n'existe pas. Voilà, quelque part. Et l'autre, or rose, avec un magnifique cadran également en or rose. Oui, et puis moi j'ai un avantage, parce que là je suis face à toi, il y en a une qui est à plat, et il y en a une qui est posée sur le côté, puisqu'évidemment elle est avec le bracelet à boucle déployante. Et là, on voit la finesse, tu vois, je vois la finesse de la montre. Donc là, c'est un exploit quand même sur ce calibre d'une telle finesse. Ben oui, en fait, on part du calibre 11-20, donc qui lui fait 2,45 mm d'épaisseur, avec un module quotient perpétuel qui est très fin aussi, ce qui nous fait un total de 4,05 mm pour 279 composants. Donc oui, alors comme résultat, tu as vraiment une montre super élégante, super intégrée, complètement. Et hyper agréable à porter. Pourquoi? Parce qu'elle passe facilement sur la chemise si tu portes une veste ou un costume. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu arrives, hop, comme ça. Exactement. Super. Ouais. Et bracelet interchangeable, puisque je vois plein de bracelets. Toujours dans overseas. Et c'est facile, c'est rapide, parce que parfois, on sait qu'il y a des systèmes qui sont faciles et d'autres... Oui, là, c'est très facile. Là, c'est un quart de millième de seconde pour la mettre et la remettre. Hein. Ouais. Et voilà. Mais la montre, quand elle est livrée avec son bracelet dans la matière du boîtier. Tout à fait, oui. Et puis on ajoute un bracelet interchangeable. Absolument. Et on choisit la couleur qu'on veut. Alors en fait, on a prévu cette couleur-là, si on reste dans l'exemple de l'or gris cadran bordeaux. Donc on a choisi cette couleur-là qui se marie bien évidemment avec le cadran. Tu peux aussi demander d'autres couleurs. Puisqu'en fait, on a plusieurs couleurs disponibles selon le choix du client. Ou même sur des bracelets sur mesure, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur des bracelets sur mesure. Avec les fans. Je dirais même que c'est l'occasion. Avec le bar à bracelet que vous avez là-bas. Et en plus, oui, parce que l'été, par exemple, là j'ai vu qu'il y avait une boucle en or. C'est vrai que l'été, tu mets un bracelet blanc sur cette overseas-là. Et ça change complètement. Là, c'est canon. Ou bleu. Au bleu, évidemment. On le dit jamais assez. Souvent, on change de bracelet, on change de montre. Ah, mais complètement. Surtout, Franck, quand tu prends l'exemple de l'été, si tu es au bord de la mer, un des pires ennemis du bracelet métal, c'est le sable, hein, on le sait. Hein. Donc là, c'est vrai que d'avoir un bracelet caoutchouc, c'est vraiment une solution qui te permet de ne pas endommager ta montre. Et surtout, l'été, le soleil, ça chauffe aussi beaucoup sur le métal. Et parfois, on transpire aussi. On transpire, exactement. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le calibre? Combien d'heures de réserve de marche? Le réglage se fait de quelle façon? Alors en fait, c'est un calibre, je dirais, très traditionnel. Bon, comme on l'a vu, en fait, c'est un mouvement extra plat. Donc en termes d'autonomie, on ne va pas atteindre les 80 heures. On est plutôt sur 40-45 heures de réserve de marche. Ça suffit mais c'est une montre automatique. Ça suffit largement, parce qu'elle se remonte au mouvement du poignet. Tout à fait. Donc elle est toujours, et puis
Et puis là, on voit que la masse oscillante, elle est d'une mobilité. On voit qu'on est quand même dans la très haute horlogerie, hein. Merci, Parce que tout est décoré, fini, poli à la main. Hein, voilà. En fait, comme tous nos mouvements maison, en fait, donc ce calibre-là est aussi certifié du Poinçon de Genève, qui est une garantie de bienfacture et de parfaite fonctionnalité. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, tu vois, parce que j'ai tourné la montre, parce que j'ai l'habitude d'avoir le logo Vacheron Constantin à midi. Et là, le logo est à 6 heures. C'est assez rare quand même dans les collections. Oui, c'est le cas souvent dans des quantiens perpétuels, je dirais d'affichage classique comme ceci, où vraiment tu as toujours le sous-compteur des mois. Donc c'est vrai que de déplacer le logo à 6 heures, c'est assez logique dans cette configuration. Sous la phase de lune. Tout à fait, oui. Parce que c'est un quantième perpétuel avec phase de lune. Absolument. Donc là, on est sur des pièces un peu exceptionnelles. Autant vous dire que... il faut venir à la boutique, et puis elles arrivent quand même un peu au compte-gouttes, parce que c'est pas si facile que ça. Non, c'est clair. C'est des calibres, comme je le disais avant, donc c'est des calibres qui sont tous finis main. En plus, c'est un quantien perpétuel, donc c'est une grande complication. Donc évidemment, ce sont des montres qui sont vraiment exclusives. Et comme tu le dis, lorsqu'une de ces montres arrive dans votre boutique, très souvent, elle est rapidement réservée. Elle est souvent réservée. Mais parlons un peu de ce Alors j'aimerais avoir ton avis sur le cadran, parce qu'en fait, à contrario du modèle en or gris, qui lui a un cadran qui est fait en alliage de métal, sur lequel on vient faire divers traitements pour amener cette couleur. Là par contre, on a un cadran qui est intégralement en or rose, de façon à avoir la même teinte que le boîtier et le bracelet. C'est vrai que c'est quelque chose de très différent. Magnifique. Un soleil fantastique, ouais. Et puis il y a le confort du bracelet. Complètement, oui. Qui, je le rappelle, est fait quand même avec la forme de la croix de Malte. La fameuse croix de Malte, l'omniprésence de la croix de Malte. Comme on l'a vu. Ouais. On en a parlé quand on a visité la boutique. Mais là, on a quand même le maillon qui rappelle la croix de Malte, mais de façon très différente. Très discrète. Et en fait, c'est vrai que le bracelet Over6, c'est un challenge en termes de finition, parce que comme tu peux le voir, je dirais la partie des maillons qui fait écho à la croix de Malte est une partie qui est complètement polie. Donc on imagine la difficulté à avoir ces surfaces-là qui sont satinées, en plus sur un maillon bombé. Et là, on va avoir cette carte de croix de Malte qui va être complètement polie. Donc en termes de finition, c'est très très sophistiqué. Mais elle n'est pas trop polie pour être honnête. Évidemment, ça là je la fais à chaque fois. Fantastique. Évidemment, dans toutes les émissions, on a comme ça quelques petits sortilèges de langage que l'on sort à chaque fois. Là, c'est moderne. Tout à fait. Mais chez Vacheron Constantin, quand même, la plus ancienne manufacture à ne s'être jamais arrêtée depuis 1755. Ce qui nous fait 270 ans. Et 270 ans, il faut dire qu'on a parlé de l'anniversaire aussi, et des pièces anniversaires, quand on était dans notre émission au Watch and Wonders. Je vous mets l'affiche. Et là, je pense que j'ai bien vu qu'il y avait un autre plateau avec une petite chiffonnette Vacheron Constantin. Et là, je m'attends à avoir des merveilles. Et je ne suis pas déçu, évidemment. Alors là, nous sommes quand même avec le directeur du style et du patrimoine. Autant vous dire que là, on va se régaler. Tu commences par quoi? On peut le faire de manière chronologique. Allez, vas-y. Comme on est à Paris, aux 2 rue de la Paix, et comme on célèbre l'inauguration de notre boutique Étendard, ici, donc j'ai quelques montres qui sont liées à l'histoire de Paris. Je voudrais commencer avec celle-ci, qui est une montre de Gousset absolument magnifique. Magnifique, en émail sublime. Dont le boîtier est donc émaillé, comme tu viens de le dire, également avec onyx. On peut voir vraiment le style typique de l'Art déco, donc ses formes géométriques. Et surtout, Franck, il y a un clin d'œil, il y a vraiment une caractéristique très Art déco, c'est à l'arrière. Oh, magnifique. Donc là, voilà, donc typiquement Art déco avec une inspiration de la Grèce antique, avec cette frise grecque. Et ce sujet grec à l'arrière qui donc est en champ levé, en émail champ levé. Mais ça veut dire que le client, à l'époque, pouvait demander l'illustration de ce qu'il voulait. Mais donc, oui, on peut imaginer que cette montre-là est une des ancêtres des montres cabinottiers actuelles. Formidable. Alors ici, on a quelque chose d'assez phénoménal. Donc là, on est en 2010. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le plafond de l'Opéra Garnier. Parce qu'il faut rappeler que Vacheron était partenaire ou est encore peut-être partenaire? On était partenaire en fait de l'AROP, voilà. L'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Et pour la rénovation du plafond. Voilà, on a commencé le partenariat en 2007. Et en 2010, donc, on a décidé de créer cette montre qui est la reproduction en émail miniature
des 220 mètres carrés, rappelons-le, du plafond de l'Opéra Garnier qui a été peint en 1964 par Marc Chagall. Et là, on va voir une reproduction absolument extraordinaire sur un cadran qui fait un peu plus de 30 mm de diamètre. Mais qui a fait ça? Anita Porchet. Ah, Anita Porchet, bah, bon, je crois que c'est la best. Hein. Voilà, donc en fait, Anita Porchet a travaillé sur ce projet, donc pour cette montre-là. Donc en termes d'émaillage, c'est à peu près 4 mois de travail. Avec l'utilisation de pigments rouges qui sont très anciens. C'est des pigments qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Pour reproduire la couleur de l'époque, etc. Ouais. Alors j'irai sans entrer trop dans les détails. Donc une anecdote, Franck, c'est en fait, comme tu peux le voir, autour du cadran, tu as 12 figurines qui sont les 12 nymphes qui sont présentes évidemment sur le plafond de l'opéra. Donc et là, ce travail... La gravure aussi. Alors ce travail de gravure, en fait, a dû être fait une fois que l'émail était terminé. Et elle dérape un peu, il y a 4 mois de travail foutu en l'air. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, notre graveuse nous a demandé s'il pouvait venir travailler quelques samedis et quelques dimanches, de façon qu'il n'y ait aucun risque qu'elle soit dérangée pour faire ce travail-là. Parce que vous savez que l'émail, en plus de ça, on sait que quand on le passe au four, il y a toujours des risques. Ah, complètement. Donc si ça se trouve, Anita, elle a fait ce cadran, il était fini, et à la dernière cuisson, paf, il y a un truc qui casse, elle est obligée de tout refaire. Ça peut arriver. Et on ne sait pas, l'histoire ne dit pas combien de fois elle l'a fait, évidemment. Bah, si je prends la collection privée de Vacheron Constantin, on a environ 1600 montres, qui datent de 1700, à peu près, ouais, un peu plus, qui datent de 1755 jusqu'à notre époque actuelle. Pour moi, je dirais personnellement, pour moi, cette montre-là, c'est vraiment une des 10 montres les plus précieuses, prestigieuses, phénoménales de notre collection. Ça n'engage que moi. On passe sur quoi maintenant? Alors, on peut en fait parler de cette montre-là. Ouais. En fait, c'est... Le cadran est absolument... Ouais, complètement. Mais là, il est hypnotique, lui. Hein. Oui, absolument. C'est une série qu'on a fait en 2012, qui s'appelle Métier d'art Univers Infini, et qui s'appuie sur l'œuvre de Moritz Escher, qui était un graphiste, artiste, qui spécialiste dans l'illusion d'optique. Tout à fait, les métamorphoses, etc. Oui. Et là, en fait, il a utilisé une technique qui s'appelle le remplissage périodique du plan, qui consiste en fait... Remplissage périodique du plan. C'est-à-dire qu'on va, un décor va créer par opposition un autre décor qui va se répéter à l'infini. Donc ici, ce qu'on a, l'œuvre dont s'inspire s'appelle Anges et démons. Alors Franck, la question rituelle, c'est qu'est-ce que tu vois en premier, les anges ou les démons? Moi, je vois les petits anges parce qu'ils c'est brillent. merveilleux. Donc, toi, t'as vu quoi en premier? Je confesse que j'avais vu les démons, mais au niveau des techniques là-dessus, donc c'est assez remarquable. Pourquoi? Parce qu'on a un travail au niveau du cadran. Tout d'abord, on a un travail de gravure, faire un champ levé. On a ensuite un travail d'émaillage pour ces couleurs bleues et gris foncé. Donc là, on a déjà le cadran qui a déjà été passamment travaillé en termes de métal. La dernière opération, après émaillage, va consister à guillocher à la main les anges. Et puis surtout, les ailes des anges, ouais, c'est extraordinaire. Mais elles prennent la lumière, oui. Mais sur chaque petit angle. Bah, c'est la magie du guillochage. Ouais. Donc voilà, c'est assez fantastique. Et c'est vrai qu'il y a un côté mystérieux, magique, transgressif, oui, etc. magique. Et c'est vrai que c'est une super belle pièce. Et ça aussi, c'est des pièces uniques ou il y en a Non, on en avait fait une petite série, ouais, complètement. Ouais. On peut finir par un autre sujet qui est cher aux Parisiens. Donc là, en fait, les Aérosis, c'est aussi une collection métier d'art que l'on a présentée en 2018, donc qui allie, on va dire, la complication, hein, puisqu'on a ici un calibre qui n'a pas d'aiguille. J'adore ce calibre. Voilà. Là, on a une technique métier d'art, on a un cadran en émail plique à jour. Alors, pour expliquer ce qu'est le plique à jour, c'est très simple. On a vu... Derrière nous. Et voilà, c'est-à-dire, c'est la technique du vitrail. Tout à fait, oui, oui. Donc, plique à jour, et sur lequel on vient appliquer, c'est en l'occurrence, le ballon qui lui est gravé à la main. Là aussi, tu as un travail de gravure de fou, là. Ouais, complètement. Gravure et aussi finition bleue galvanique. Et tu as un mélange des ors sur le ballon, là. Alors, complètement, ouais. Tu as un mélange nord et tu as aussi des traitements galvaniques qui vont donner tous ces contrastes. Et à l'arrière, évidemment, une masse oscillante qui est aussi gravée et un calibre automatique qui, je le rappelle, est fini à la main. Tout à fait. Qui est décoré à la main, fini à la main, anglais à la main, poli à la main. Voilà. Et je crois que la boucle est bouclée avec la phrase que l'on a vue quand on est arrivé dans la boutique, puisque
évidemment, vous allez toujours au-delà du possible parce qu'on peut toujours faire mieux. Ben, voilà, exactement. Donc le motto de François Constantin reste vivant. On voit quelques montres qui sont beaucoup des expressions de métier d'art. Ben, comme on le sait, c'est très important pour nous, ces métiers d'art. Après, j'ai envie de rappeler, avec le motto de Vacheron Constantin, faire mieux si possible, ce qui est toujours possible, souvenons-nous de notre dernier entretien à Washington avec Solaria. Mais je voulais finir avec Solaria, parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle, et bon, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'était une évidence. La Solaria fait partie des montres sélectionnées pour l'élection de la montre de l'année. On s'en doutait parce que c'est vraiment une pièce sublime. Je vous rappelle que c'est vous qui votez pour élire la montre de l'année, pour élire les montres de l'année dans chaque catégorie. Et je compte sur vous pour voter pour la Solaria parce que c'est quand même la montre la plus compliquée au monde. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On va finir maintenant sur une toute petite touche un peu différente, parce que tu sais que j'aime bien le faire avec toi. Tu portes quoi au poignet? Ah, voilà. Parce qu'il porte toujours des trucs exceptionnels, alors on va pas laisser passer ça. Alors, manche à Franck, c'est la 222. Évidemment. Alors, on a parlé de la... Tu dis 222, il y en a qui disent la 222. Tu sais qu'elle a deux noms, c'est marrant. Elle en a trois, en fait. Ah. Parce que si, dans les anglo-saxons, la triple 2... ils disent triple 2. Ouais, triple 2. Ouais. C'est marrant, hein. Toi tu dis 222, nous on dit 222, et eux ils disent triple 2. Triple 2. C'est marrant. Montre exceptionnelle, rappelle un peu son histoire. Oui, alors donc en fait, c'est une montre de 1977. C'était la première collection, on va dire, sport élégante de Vacheron Constantin. Donc cette collection finalement a une histoire assez courte, puisqu'elle s'est arrêtée en 1985, ce qui fait que les montres 222 sont beaucoup plus exclusives que leurs petites cousines ou camarades d'autres maisons. Et c'est vrai qu'en 2022, pour un petit peu jouer aussi avec les numéros, on a décidé de relancer en fait la 222 ou la 222, mais pas en acier, ce qui était pourtant le modèle le plus attendu, mais en or jaune. Elle est magnifique. Merci. Non, l'or jaune, elle est très belle. Pourquoi? Parce que finalement, c'est celle qui est la plus fidèle à l'esprit des 77. On doit se souvenir qu'en les années 70, c'était flamboyant, etc. C'était de l'or jaune. On a poussé vraiment le détail jusqu'à mettre un cadran qui est quelque part qui est champagne. Et voilà, donc c'était un grand succès. Et on a attendu 2025, à savoir le 270e anniversaire, pour lancer au mois de janvier la version attendue en acier qui se trouve à mon poignet. Alors autant vous dire que si vous en voulez une, c'est possible, parce que ce ne sont pas des séries limitées, non, mais ce sont des séries qu'on attend longtemps. Parce qu'il y a une telle demande sur cette pièce historique, et d'ailleurs la cote de la 222 en pièce vintage était aussi une cote incroyable. Ouais, et on terminera cette émission par ça, c'est que toutes ces montres, quand elles sont arrêtées... Alors c'est sûr que, mon cher Franck, elles donnent encore l'heure 2 fois par jour. Voilà. Merci Christian, c'est toujours sympa d'avoir le patron du style et du patrimoine, et on ferait des heures et des heures et des heures, et on refera, parce que je sais que vous nous le demandez, j'ai souvent des messages privés, quand est-ce que tu parles de Vacheron Constantin? Avec Christian, c'est évidemment un plaisir, et on le refera. Et comme on dit toujours, pour la communauté, à tout à l'heure.